Quelques murmures ironiques parcoururent la salle. « Je crains de devoir vous contredire, ma chère, » s'excusa madame de Jobal d'une voix sincèrement attristée. Puis, se tournant vers le reste de l'assemblée, « Mais que ma présence ne vous empêche pas de danser. Musique !» Les invités reprirent mécaniquement leur danse inachevée, parcourus de crainte, tandis que la comtesse, qui m'apparut plus belle encore, attendait toujours au seuil de l'immense porte. Un ravissant jeune homme aux cheveux blonds se dirigea vers elle. Madame de Jobal et là monsieur Symphorien de Trasibule, qui lui remit un autre carnet. Lorsqu'elle eut vérifié le nom du danseur, flatté l'ourson d'une petite tape après lui avoir redonné son bien, elle accepta le joli blond d'un sourire radieux. Ils tourbillonnèrent avec un plaisir manifeste. Les convives s'efforçaient d'éviter tout contact avec le couple, comme s'ils craignaient brûlure ou contamination. Cet étrange spectacle me fascinait, je ne pouvais en détacher mes yeux. Lorsque je me croyais sur le point de distinguer enfin le visage de la comtesse de face, un convive se plaçait comme par fait exprès entre la dame et moi-même. Au bout de très longues minutes d'une danse voluptueuse, leurs silhouettes parurent s'estomper et, bientôt réduites à un tracé fantomatique, elles traversèrent le mur et disparurent. Je me hâtai de gagner une croisée, et ce que je découvris me plongea dans l'émerveillement. Le couple valsait, tourbillonnait dans les airs, traversant des nuages sur fond de ciel bleu. Puis, un rideau s'abattit devant moi, et je ne vis plus rien. Je portai mes regards vers la salle pour découvrir que les convives s'étaient figés en une danse immobile. Des squelettes, pas toujours complets, couverts de poussière et de toiles d'araignée habitées, remplaçaient les brillants danseurs. Trop effrayé pour crier, je me précipitai vers la porte par laquelle j'étais entré. L'ouvris sans effort, mais n'allai pas plus loin. Devant moi se dressait le transi. Il me présenta un plateau de velours rouge sur lequel était déposé son cœur encore saignant. Je hurlai. Je m'éveillai sur un banc, un homme à mes côtés qui me demanda si j'allais bien. Comme je m'étonnais de sa question, il m'informa que je m'étais évanoui et que, par chance, un banc s'était trouvé au bon endroit pour atténuer ma chute. Je me justifiai en prétendant être sujet à des migraines. À peine avais-je prononcé cette phrase que j'aperçus, à quelques dizaines de pas, le ravissant profil de la comtesse de Jobal. Elle portait une merveilleuse robe noire d'une élégante simplicité. J'intimai au passant l'ordre de regarder en direction de mon doigt pointé, mais quand il tourna enfin la tête, la comtesse avait déjà disparu. Fin du chapitre 2.